Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Imaginez tout l'univers Android sur votre téléviseur. C'est l'Arcos TV Connect. On vous l'avait fait découvrir en avant-première au CES de Las Vegas et cette fois-ci, on l'a testé. Alors c'est un produit bizarre, hein, déjà au look. Regardez cet appareil un peu étrange, comme ça, que vous allez accrocher au-dessus de votre télé. Non, ce n'est pas une grenouille qui s'est échouée au-dessus de votre téléviseur. Non, enfin, cela dit, c'est une grenouille qui est passée un peu chez Fukushima. Elle a une drôle de tête quand même. Hein. Et oui, c'est un appareil assez étonnant qu'on vous présente aujourd'hui, qui va vous permettre d'accéder à tout l'univers Android sur votre téléviseur. Arcos a eu la bonne idée. C'est une tendance d'ailleurs que d'autres constructeurs nous avaient montré au CES de Las Vegas. Ça évite d'acheter ce qu'on appelle un téléviseur connecté qui coûte tout de suite beaucoup plus cher. Voilà, alors, et dans ce petit boîtier qui est sur votre télé, vous avez en fait tout le système intelligent. Hein, donc c'est un appareil qui tourne sous Android, hein, avec la dernière version, la 4.1. Pas tout à fait la dernière version, mais une version relativement récente. Et puis après, c'est presque comme un smartphone finalement. Exactement. Alors vous avez un processeur dual-core à l'intérieur, cadencé à 1,5 GHz, une carte graphique PowerVR qui vous permet de sortir du 1080p si votre téléviseur est compatible évidemment. Voilà, vous avez 8 Go de mémoire à l'intérieur, 1 Go de RAM, il est Bluetooth, Wi-Fi bien sûr cet appareil, il a une caméra en façade, regardez là, important, elle est juste faire devant. De la visioconférence par exemple, avec Skype, etc. Une caméra d'1 mégapixel. Chez Arcos, ils ont été un petit peu radins là, sur ce coup-là. Évidemment, ça se branche sur le port HDMI de votre téléviseur. Il y a des ports USB, il y a même un port micro SD, parce que vous allez pouvoir bien évidemment augmenter la mémoire de cet appareil. Et on le disait, donc webcam et microphone. Il y a même 2 microphones de chaque côté, tout simplement pour compléter l'image avec le son lors de votre visiophonie que vous allez pouvoir faire avec cet appareil. Alors, à quoi ça sert cet appareil finalement? Eh bien, à faire tout ce qu'on fait sur un smartphone, mais en grand écran, ou plus exactement, tout ce qu'on aimerait faire sur sa télé, mais qu'on ne peut pas toujours faire. Par exemple, aller sur YouTube. Bien sûr. En fait, d'une manière générale, ça permet de connecter votre télé. Voilà. Ça, c'est super, parce que, évidemment, comme elle est connectée sur Internet, vous allez avoir déjà tout l'univers Android que vous connaissez peut-être, mais aussi tout ce qui fait la richesse aujourd'hui d'une télé connectée. Tu le disais, YouTube, mais aussi sur ce genre d'appareil. Dailymotion, l'application de la chaîne Techno. Bien sûr, mais aussi tous les systèmes de Catch-up TV qui sont disponibles sur l'Android, sur le Google Play, puisqu'en fait, on est vraiment dans la configuration d'un smartphone ou d'une tablette. Donc, tu as les mêmes applications. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, accéder à Plus et regarder Plus belle la vie. Regarde, si tu veux, gratuitement, comme ça, ça marche. La qualité d'image n'est pas forcément géniale, mais ça le fait. Donc, regardez des vidéos. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, François, c'est que ça peut servir de passerelle entre ton ordinateur sur lequel tu as tes photos et tes vidéos. Bien sûr. Et le téléviseur. Tout à fait. Voilà, donc serveur multimédia. Tout ça parce qu'en fait, il y a une surcouche en Arcos qui est plutôt de bonne qualité, avec des applications qui sont très utiles. Alors, tu le disais, il y a cette application de serveur multimédia qui te permet de regarder à la fois les vidéos que tu veux. Ça lie à peu près tous les formats, le MKV, le DivX, etc. Et sans même installer quoi que ce soit sur l'ordinateur. Non. Voilà. Pas besoin de mettre une couche. Attention, là, je parle simplement des fichiers que tu as stockés dans la mémoire de l'appareil. Hein. Donc là, on n'est pas encore en DLNA. Mais l'appareil est bien sûr compatible DLNA avec une autre application qui va vous permettre à ce moment-là de regarder tout le contenu que vous avez en réseau chez vous. Et moi, j'ai même essayé, par exemple, de regarder un contenu que j'avais sur le disque dur de ma Freebox depuis l'Arcos TV Connect sur une autre télé. C'est un peu vicieux. Et ça marchait. Mais oui, mais ça marche. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait et ça marche très, très simplement et très facilement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Des tas de choses évidemment, aussi simples que regarder ses photos avec l'application Cadre Photo ou encore écouter de la musique, etc. Bien sûr, vous avez accès à tout l'univers Android. Hein, donc si vous avez envie de regarder vos mails, vous pouvez regarder vos mails, Maps, etc. Attention, particularité, comme cet appareil n'a pas de GPS, vous n'allez pas pouvoir vous localiser sur des applis qui en ont besoin. Et là, ça ne marche pas, c'est bien dommage.
Alors vous vous dites, mais tout ça, on le fait comment en fait? Parce que là, on ne va pas aller sur son écran de télé, on ne va pas le transformer en tactile. Eh bien non, vous le faites avec ça. Regardez, c'est la télécommande qui est livrée avec l'Arcos TV Connect. Une télécommande assez innovante qui fait à la fois en fait manette de jeu, mais aussi clavier, puisque vous allez pouvoir écrire. Indispensable. Voilà. Des petits boutons sur le côté et en façade qui vont vous permettre d'interagir avec des jeux. Et puis alors avec un système de pointage Oui. assez sophistiqué. Hein. Alors, vous avez deux manières en fait de vous balader dans les différentes applications. Soit vous recréez en fait les mouvements du doigt que vous pourriez poser sur un écran tactile avec les deux petits boutons que vous avez là. Soit vous mettez en route le pointeur et là vous avez, regardez, sur votre télé, un pointeur qui apparaît et en bougeant en fait la télécommande en haut, à droite, à gauche, etc. Eh bien, un peu comme la Wii. le pointeur, exactement, vous suit sur la télé et vous allez pouvoir pointer sur tel ou tel raccourci. À noter que sur la télécommande, vous avez les raccourcis Android, hein, le raccourci menu, logique. etc. Et vous allez pouvoir éteindre ou allumer l'appareil. Ça marche avec deux piles, en fait, que vous mettez derrière. Voilà, tout simplement. Et c'est une technologie Bluetooth. Alors les points forts de ce joujou, eh bien, on l'a dit, c'est d'avoir Android sur sa télé, c'est de transformer un téléviseur non connecté en téléviseur connecté. Voilà, une télé dans la chambre, par exemple, vous avez envie d'avoir votre petit univers connecté. Eh bien, c'est pas mal. Vous pouvez l'avoir, vous pourrez jouer à des petits jeux comme ça. C'est plutôt intéressant. Arcos met en avant aussi le Mapping Tool, qui est en fait un utilitaire qui va vous permettre très facilement de jouer à des jeux qui ont été fabriqués pour le tactile avec la manette. Oui. Donc tout ça, vous est expliqué dans le mode d'emploi et vous allez pouvoir donc jouer à des jeux qui n'ont pas été faits pour ça, malgré tout, avec cette manette. La télécommande est plutôt astucieuse, on vient d'en parler, et c'est un super lecteur multimédia qui accepte tous les types de fichiers. Cette compatibilité, évidemment, c'est un point fort. Les points faibles. Alors les points faibles, on va dire c'est quand même beaucoup au niveau hardware, avec simplement 8 Go de mémoire. 8 Go de mémoire pour stocker Android et toutes les applications que vous allez stocker. Short. Ça fait un peu short. Alors vous pouvez après étendre votre mémoire et installer par exemple des films, etc. sur la mémoire supplémentaire. Mais c'est vrai que 8 Go comme ça d'entrée, c'est pas beaucoup, quoi. Autre point faible, qualité du hardware, tu l'as dit, notamment la webcam, qui n'est pas terrible. Regardez cette conversation par Skype. Non, ce n'est pas fait au bout d'un tunnel ou avec une connexion RTC. Les connexions RTC, ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Hein. En 56K. C'est vrai que la qualité, la résolution d'image n'est pas bonne du tout. Et on voit que pour les jeux, eh bien, le processeur graphique à l'intérieur de ce système commence un peu à peiner, quoi. Voilà. Alors, autre point faible, eh bien, l'interface qui n'est pas du tout pensée pour un téléviseur. Donc, forcément, ce n'est pas idéal. Moi, je dirais la télécommande, elle a des fonctionnalités intéressantes, mais tu vois, un petit pavé tactile, ça aurait été mieux quand même. Oui, c'est vrai. Là, c'est pas terrible. En plus, la réactivité du pointeur n'est pas tip-top. Et c'est vrai qu'en plus, avoir tous ces menus Android qui sont pertinents sur un smartphone le deviennent beaucoup moins sur une télé. Android n'est pas... Voilà, Android est fait pour les tablettes l'instant. ou pour les smartphones, mais pas pour la télé, je trouve que c'est quand même un peu lourd, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, Arcos ne revient pas sur ça. Hein. Ils ont voulu tester ce genre de produit. Voilà, combien ça coûte, ce petit joujou ? 130 €. Donc, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. C'est une démarche, malgré tout, intéressante. Arcos TV Connect. Voilà, la chaîne techno, toute l'actualité high-tech. On revient très vite, bien sûr. À très vite. Salut à tous. Mais t'as droit à un one shot. J'ai droit à un one shot, je reconnais. Après, je reconnais. Tu vois, t'as une boule au bowling, il faut que tu fasses strike. Si tu n'y arrives pas... Ok.